salut à tous, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin, vous commencez à le savoir. On est cette fois-ci dans mon salon, plus précisément à mon bureau. Cette vidéo va parler de trois thèmes un peu différents. On va parler de cette chaîne, donc celle-ci, celle que vous êtes en train de regarder, et de son avenir, de ce qui va se passer dessus, de ce qui se passe à l'heure actuelle dessus et de ce qui va se passer plus tard. On va parler d'une deuxième chaîne que je vais ouvrir avec mon épouse, donc en binôme. Ça vaut le coup, ça vaut son pesant de cacahuètes, je vous l'assure. Et on va parler de la chaîne, entre guillemets, à proprement parler de la détection et de ce qui se passe de mon côté niveau détection. Donc le premier sujet, cette chaîne-ci. Donc cette chaîne-ci a eu des hauts et des bas, elle a changé de sujet, etc. Donc pour ceux qui ont rejoint il n'y a pas si longtemps que ça, et même pour les anciens, on récapitule un peu. Donc cette chaîne à la base était une chaîne de détection de métaux. Détection de métaux, je kiffais en faire, j'adorais ça. Néanmoins, avec les petits soucis que j'ai eus, j'ai arrêté d'en faire. La chaîne s'est ensuite muée en sujet sur Retour vers le futur, donc une autre passion que j'ai. Donc c'était sur les objets que je collectionne, que je reçois dans ma collection, les objets aussi que j'ai fabriqués moi-même. Il y a certaines vidéos où c'est relativement sympa, ça a attiré un petit peu de monde, ça les a peut-être même aidés à fabriquer eux-mêmes, ce qui était le but de ces vidéos. Néanmoins, ces vidéos font beaucoup moins de vues qu'avant. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la base, il y a 2480 abonnés, je crois, sur la chaîne. Donc j'arrondis, 2500. 2500 abonnés sur la chaîne. Quand c'était les sujets de détection, j'avais environ 8000 vues par mois sur les trucs. Donc il y avait 4 vidéos qui sortaient par... avec 4 doigts, c'est mieux. Il y avait 4 vidéos qui sortaient par mois. Et ça faisait à peu près 8000 vues par mois, à peu près, des fois plus. Ça dépendait des sujets. Bref. Donc si vous voulez, c'était assez sympa dans le cas où de se dire que je faisais une vidéo, ça prend du temps sur le terrain, ça prend du temps en montage. Il faut savoir que pour moi, une vidéo de 15 à 20-25 minutes, ça me prend 2 à 3 heures de montage. Ça ne paraît pas. On croirait que c'est facile de faire du montage, je le fais pas sur téléphone, je le fais sur ordinateur avec un logiciel que j'ai payé qui s'appelle Filmora 13. Avant c'était le 12 et avant ça c'était le 10. J'ai pas pris le 11. Mais voilà, donc je fais des vrais montages avec un truc un peu sympa, un peu compliqué. Mais ça me permet de faire des vidéos de qualité. Et on va dire que depuis que c'est passé sur le sujet Retour vers le futur, je conçois bien que tous ceux qui étaient là pour la détection, ils sont encore abonnés à la chaîne, mais il y en a très peu qui regardent et qui suivent tout ce qui est sur Retour vers le futur, je comprends. Mais du coup, quand je fais des vidéos par exemple sur un bricolage Retour vers le futur, ça me coupe dans mon bricolage, ça me coupe ma réflexion, la lancée sur laquelle je suis, la dynamique. Ensuite, ça me prend 2-3 heures de montage pour faire entre 100 et 300 vues. Ça vaut la coupe, ça, hein? Alors, si vous voulez, entre 100 et 300 vues, c'est pas une histoire d'argent, parce que la chaîne n'a jamais rapporté grand-chose. Je crois qu'au plus haut du truc, j'ai gagné 400 balles, 450 balles. Si vous le ramenez à un taux horaire, admettons, donc 4 vidéos par mois sur 12 mois, vous le ramenez au nombre de vidéos, vous faites 400 balles divisé par le nombre de vidéos, ça pèse pas lourd la vidéo. Donc voilà, je la faisais pas pour l'argent, je le faisais vraiment pour le partage. Et voilà, là à l'heure actuelle, ça partage moins, donc j'utilise beaucoup de temps lors de mon bricolage et en post-production pour le montage, pour au final plus grand chose. Donc je ferai encore des vidéos sur Retour vers le futur, notamment sur les objets que je récupère, que j'achète. Néanmoins sur la fabrication, il va y en avoir moins, puisque tout simplement j'ai déjà fabriqué les objets les plus incontournables du film. J'ai moins de place dans les vitrines, je vais pas en coller une troisième. Donc voilà, le sujet est un peu en train de s'appauvrir, on va dire. Il y a moins d'achats, il y a moins de fabrication. Après, il reste aussi les sujets l'hiver. Je fais des sujets sur le fumage, donc de l'art, de la copa, des magrets, des filets mignons. Donc ça, c'est principalement que l'hiver, vous le savez. On peut fumer que l'hiver. Je fais de la fumaison à froid, donc faut pas qu'il y ait plus que 20 degrés dans le fumoir. Donc tout ce qui est l'été, le printemps et l'automne, vous pouvez oublier. Ça commence le fumage à partir de fin octobre, mi-novembre,
jusqu'à janvier, février, mars, des fois, parfois. Donc, voilà, il y aura encore des sujets fumage aussi, mais beaucoup moins. Donc, tout ça pour dire qu'il y aura encore, cette chaîne sera encore alimentée, mais forcément un peu moins. Il n'y aura plus de vidéos tous les vendredis, c'est pas possible. J'ai pas assez de sujets, de trucs à dire et à montrer. Et si c'est pour montrer rien ou de la merde, c'est pas intéressant. C'est cela, oui, oui, oui. Donc voilà. Deuxième petit point que je voulais voir avec vous, c'est que je suis en train d'ouvrir une chaîne avec mon épouse. Ah! Donc voilà, enfin cette chaîne est déjà ouverte, elle existe déjà. Pour l'instant, vous ne pouvez pas la trouver parce que les 2 seules vidéos qu'on a déjà tournées sont en non public. Donc la chaîne existe mais n'est pas trouvable parce qu'il n'y a jamais rien eu de publié dessus. Donc c'est une chaîne qui va concerner le camping-car. Voilà, tout simplement, ça fait un moment qu'on avait une envie comme ça avec mon épouse, l'envie de se prendre un camping-car et de partager éventuellement avec les gens. Ça c'est un peu plus mon truc. Ma femme, à la base, n'est pas trop caméra, machin et tout, mais elle a accepté de le faire, et ça donne un truc plutôt pas mal. Donc, pour situer un peu la chose, ça sera pas, on plaque tout de notre appart, on se casse et on va vivre dans le van ou dans le camping-car pendant un truc, c'est pas la van life, hein, nous, qu'on fait. Ah, que nenni! On va pas non plus tout plaquer pour partir faire un an, le tour d'Europe, machin et tout, non plus. Donc, si c'est ça que vous cherchez, c'est pas chez nous que vous le trouverez. Nous, en fait, vraiment, c'est l'épopée d'un couple de 30-40 ans, donc ma femme 38, moi 42, qui donc se présentent, explosent leur budget qui n'est pas non plus un truc de ouf, parce que bon, on est comme vous, hein, on n'est pas le haut du panier, on n'est pas le bas non plus, on est la classe moyenne, donc c'est un peu compliqué. Et justement, je pense que ça peut être intéressant pour certains qui pensaient à s'acheter un camping-car de voir comment on va s'y prendre. Et donc en fait, le but, voilà, c'est de partager avec vous notre présentation, notre budget, les pépères qu'on va aller visiter et celui-là que finalement on achètera, je pense, parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas encore fait. Hein. Et après, de vous montrer le matos qu'on va utiliser, qui vont venir de différents endroits, Temu, AliExpress, Action, les magasins de camping-car. Donc on va vous faire des thèses, on va vous montrer ce qu'on utilise, on va vous montrer où on part, où, quand, comment, ce qu'on visite, etc. Ça sera des week-ends de 2 jours, 3 jours, les vacances quand on peut, etc. Donc voilà, ça peut être assez sympa. C'est une chaîne où il n'y aura pas des vidéos non plus tous les vendredis, c'est pas possible. Donc ça sera, je pense, 1 à 2 vidéos par mois, grand max. Il y aura aussi peut-être du test de matériel, de vrai matériel. Si des partenaires ont envie de nous contacter, par exemple EcoFlow ou des trucs de panneaux solaires ou quoi, on sera peut-être tenté par le fait de leur tester des trucs et puis voilà, et de vous faire. Vous savez que je suis assez bricoleur, donc il y a même des choses que je vais faire moi-même et puis que vous pourrez voir comment je fais, etc. Donc voilà, ceux de mes abonnés qui sont encore là, il y en a 2500. Je conçois qu'avant vous étiez là pour la détection, certains ont encore un peu suivi pour Retour vers le futur, certains ne sont là que pour Retour vers le futur, mais du coup, dans le tas, il y en a peut-être que ça intéresse tout ce qui est camping-car, van life, etc. un petit peu. Donc, pour cela, vous pouvez déjà éventuellement vous abonner à la chaîne YouTube qu'on a sortie. Donc, comme elle n'est pas encore trouvable, je vous mets le lien dans la description. Ça s'appelle Yann et Marie. Donc Yann, Y majuscule, A, 2 N, le E anglais, et Marie avec un M majuscule. Donc c'est, comme dit dans la description. On a aussi déjà créé un Facebook pour cette chaîne qui s'appelle Yann et Marie Camping Car. C'est le même logo que pour la chaîne YouTube. On a créé ce Facebook tout simplement pour être un peu plus joignable. Donc vous discuterez sans doute avec l'un des deux, que ce soit moi ou mon épouse. Donc du coup, voilà, on a fait ça pour aller sur les groupes de camping-caristes, parler un peu de notre chaîne, parler un peu de nous, mais aussi prendre des conseils, des endroits de spot, des endroits de bricolage, des idées, etc. Parce que les anciens, ils ont beaucoup à apporter, je pense, et leur avis, souvent, est plutôt bon, pas toujours très sympa à entendre, parce que voilà, mais généralement, ils ont quand même raison. Donc, voilà, donc pour vous en parler un tout petit peu, mon épouse a accepté de faire ça avec moi, c'est beaucoup pour me faire plaisir et aussi parce que le sujet l'intéressait. Par contre, mon épouse est quelqu'un de formidable, mais
elle n'est pas du tout caméragénique, on dira. Donc voilà, elle n'est pas du tout à l'aise au niveau des caméras. Donc je peux vous assurer que les 2 vidéos qu'on a déjà fait, ça a été des barres de rire, mais des barres. Parce que rien qu'elle se voir en facecam dans la vidéo, elle rigole déjà, quoi. Donc du coup, j'ai dû faire des coupures au montage, machin et tout. Et en fait, là, déjà sur les 2 premières vidéos, il y a un bêtisier à la fin. Parce que c'est pas possible. Et puis, du coup, elle a un rire communicatif. Quand elle rigole, je suis obligé de me marrer avec. Enfin bref, donc c'est assez sympa. Elle a accepté de faire ça. Je pense que les premières vidéos vont être un petit peu... elle va être un peu poker face. Un peu, j'essaie de me contenir, machin et tout. Et vous verrez un peu plus la vraie Marie dans les bêtisiers. Et en fait, elle va, je pense, se détendre du slip au fur et à mesure. On aura le même ton un peu que sur mes vidéos à moi. Hein, parce que moi, je vais rester tel que je suis. Et vous verrez que mon épouse est un peu comme moi. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Bah, notre manière de fonctionner, c'est qu'on s'aime, mais on se taquine. On se balance des vannes. Des fois, on se balance même des saloperies. Hein, on se balance des fions. Mais on est comme ça. C'est pas pour ça qu'on s'aime pas. Et c'est relativement drôle. Nos amis, vu de l'extérieur, trouvent ça assez marrant quand on nous connaît. Au début, ça peut choquer. Mais donc voilà. Donc, pour tous ceux qui pourraient être intéressés par ce qui est camping-car, etc., ou même qui songeaient éventuellement à en acheter un aussi, mais qui se disaient, ouais, qu'est-ce qu'on peut trouver, à quel prix, comment ça se passe, ensuite les premiers trucs, et ben rejoignez-nous, comme dit, vous avez le lien de la chaîne YouTube en description, et le lien du Facebook dans la description aussi. Et la première sera le samedi 6 juillet, donc soyez au rendez-vous. Donc si une partie des abonnés ici voulait bien migrer, si ça les intéresse, ceux que ça ne les intéresse pas, ne le faites pas, mais si une partie voulait migrer et puis suivre aussi l'autre chaîne, donc bah, faites-nous l'amitié de nous suivre, et puis c'est vachement sympa. Une chaîne commence à sortir un peu du lot et à être facilement trouvable à cause des algorithmes de YouTube, à partir du moment où elle a 1000 abonnés. 1000, 1100, donc voilà, si une partie pouvait migrer, ceux que ça intéresse, et nous faciliter à être trouvés, c'est d'autant mieux. Voilà. Mais merci à vous. On va parler du dernier sujet qui était la détection. Donc ça, c'est plus pour les anciens. Donc je le rappelle, cette chaîne était à la base une chaîne de détection où les gens s'inscrivaient parce qu'ils aimaient bien ma personnalité, je pense. Ils aimaient bien mes montages parce que je faisais des trucs un peu sympas, sans gros chichi, mais quand même sympathiques, je pense. Je me suis toujours cassé un tout petit peu la nanette quand même. Et puis j'ai dû stopper suite à... Donc je montrais tout, hein. Je montrais tout ce que je trouvais. Je déclarais pas en préfecture, d'ailleurs quasiment personne ne le fait, je crois. Mais je faisais des vidéos YouTube où je montrais tout ce que je trouvais. Ce qui valait pour moi déclaration limite au monde entier. Hein. J'avais jamais rien à cacher. Et puis j'ai eu donc du coup, je pense par la délation, une visite de la douane qui a saisi tout ce que j'avais. Ils n'ont pas saisi le détecteur, peut-être un oubli. Le détecteur a été vendu dans la semaine qui a suivi leur passage pour que je récupère au moins l'argent. Je l'ai vendu 500 ou 600 balles, je ne sais plus. Je n'allais pas leur faire un cadeau hein, quand même. J'ai rien contre ces gens-là, mais je ne vais pas leur faire cadeau de 500 balles. Hein, je ne verrai pas pourquoi. Ouais, c'est pas faux. Surtout si c'est pour être détruit. Donc voilà, j'ai vendu et j'ai plus de matos à moi. Donc la détection à l'heure actuelle, j'ai demandé l'année dernière sur cette chaîne aux abonnés s'il y en avait un qui voulait me prêter un détecteur pour l'été, pour faire une vidéo sur plage. Donc ça, je rappelle que j'avais fait une demande avant au téléphone à la police municipale du lieu où j'allais. Il m'avait dit oui, la détection est autorisée sur la plage. Quand je suis arrivé, je me suis signalé, je suis allé les voir et j'aurais reposé la question. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez. Par contre, si vous trouvez des objets de grande valeur, alliance ou quelque chose qui peuvent être restitués ou vous nous le ramenez. J'ai pas eu besoin parce que le seul truc un peu de valeur que j'ai trouvé c'était une petite croix, je pense, d'enfant en argent. Donc voilà, ça aurait jamais été restitué, hein, je ne pense pas. C'est un truc d'enfant, je sais pas depuis combien de temps c'était là. Donc je l'ai gardé sans souvenir. Et depuis, la détection, moi je n'en fais plus. Il était question à un moment que je fasse la détection avec un aimant, vous savez, la pêche à l'aimant. J'ai pas trouvé de boutique qui a voulu me suivre. Et puis en même temps, j'avais un petit problème moi éthique, c'est-à-dire que j'ai une voiture qui est break, qui est propre, qui a un intérieur beige. Donc si vous voulez, moi, si j'avais repêché une portière, mentalement, j'aurais pas pu dire je la laisse sur la berge ou je la remets à la flotte. Pour moi, c'est tu pêches un truc, tu l'emmènes à la déchetterie. Et comment je trimballe, j'ai pas d'attache remorque, donc je peux pas trimballer une remorque, machin, et j'ai pas forcément envie d'investir non plus, pas pour ça. Donc voilà, donc j'ai laissé tomber.
Il était aussi question à un moment que je fasse du test de matériel dans mon jardin, parce que j'ai un grand jardin. Là encore, j'ai pas trouvé de boutique qui a voulu me suivre, donc j'ai abandonné l'idée. Et donc le sujet de détection, pour moi, est clos. Je ne détecte plus. Ni en eau, ni sur terre. Ça me manque, je vous avouerai que ça me manque vraiment. Mais bon, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, la preuve en est. Peut-être qu'un jour, ils changeront leur fusil d'épaule et qu'ils feront un truc comme en Angleterre ou en Belgique, où sous couvert d'un minimum de contrôle, personne qui n'a pas de casier, peut-être un compte rendu ou des photos à faire de ce qu'on trouve à une application ou quelque chose. Peut-être qu'un jour, il y aura une autre législation qui permettra aux gens de détecter en toute légalité. Peut-être qu'une catégorie de personnes, hein, ceux entre guillemets qui sont fiables, ceux qui ne revendent pas. Moi, j'ai jamais rien revendu, hein, la douane l'a bien vu. Donc voilà, peut-être qu'un jour ça changera et que je m'y remettrai, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Donc voilà. Et donc pour ceux qui attendaient un peu cette réponse-là, concernant mon affaire au niveau douane, eh ben, à l'heure actuelle, j'ai pas de nouvelles. Ah! Donc j'ai pas de nouvelles, ça va faire 1 an et demi, 2 ans, voire peut-être 3, je sais même plus, je ne sais plus. Je crois que ça va faire 2 ans là en octobre, j'ai pas de nouvelles. Peut-être qu'ils m'ont oublié. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Je doute, mais dans le doute, je vais pas les réveiller. Hein. En même temps, ils ont récolté tout ce qu'ils voulaient chez moi. J'ai pas opposé de résistance, j'ai fait une audition libre, je suis venu de moi-même, de mon propre gré. Je ne fais plus de détection, je n'incite pas les gens à en faire. Donc à la limite, je pense qu'ils pourraient me foutre la paix. Voilà, c'est pas un mal. Donc je vais pas aller leur poser la question où ils en sont. Hein. Je laisse péter. S'ils m'ont oublié, tant mieux pour moi, vous me direz. C'est cela, oui, oui, oui. Donc voilà, il n'y a rien de neuf de ce côté-là. Donc voilà, cette chaîne ne parle plus de détection, à part si j'en fais l'été, mais cette année déjà c'est pas prévu, parce que cette année c'est prévu que j'aille en Normandie. Donc là-bas la détection c'est interdit. J'en avais fait une fois avec Napo Détection, mais voilà, Napo je crois que n'est plus dans le coin là-bas. Il me semble, il ne fait plus de détection non plus, ou alors du moins il fait plus de vidéos, et puis bon j'ai pas le temps et pas l'envie, etc. Donc voilà, j'ai pas envie de me replonger dans le sujet, ça fait un peu mal au cœur quand même. Donc voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée, vous l'aurez compris, elle servait un peu à éclaircir tout ce qui va se passer sur cette chaîne-là dans les temps à venir, le fait qu'il y aura moins de vidéos. Elle servait aussi et surtout, entre guillemets, à parler de la nouvelle chaîne. Donc c'est comme dit, si vous aimez tout ce qui est camping-car, vous pourrez nous suivre. Et ça servait aussi à donner des nouvelles de tout ce qui peut être douane, etc. concernant mon sujet hein, vis-à-vis détection aux anciens qui suivent et qui sont encore là. Donc voilà. N'oubliez pas, comme dit, d'aller voir la chaîne de Camping Car si ça vous intéresse. Et puis, en attendant, écoutez les amis, portez-vous bien, kiffez la vie, prenez soin de vous parce que c'est important par les temps qui courent. Et je vous dis à plus, ciao! Au revoir. Vive la France!